Le deuil, un deuxième épisode. Comment est-ce possible de se remettre sur pied après avoir traversé autant de souffrances, de perdre l'être aimé? C'est Gaël qui, de l'au-delà, va transmettre une vision par un processus non encore totalement abouti, puisqu'en train de s'effectuer. Il est important ici de comprendre que ce que nous te transmettons est notre chemin dans une certaine accélération d'une vision, somme toute particulière, et qui nous est propre, même si universelle. Gaël, dans sa remontée, avait déjà ce corps de lumière éclairé, élaboré et accepté sur Terre par ce travail commun que nous avons effectué. Il est à noter que dans ce parcours bien particulier, ce corps de lumière n'avait pu par elle être totalement intégré par la maladie stoppée, une émotionnalité complexe à dépasser et une mission à terminer pour aujourd'hui te la partager. Un sacrifice sur la durée pour te permettre aujourd'hui d'ainsi le vibrer. Il est difficile pour moi d'entendre ces mots-là au moment où je les reçois, découvrant au fur et à mesure ce que Gaël va me confier, restant dans l'impossibilité de comprendre la finalité d'un trajet où souffrance, endurance et tolérance ont côtoyé liberté, souveraineté et énergie surdimensionnée dans cet amour à vibrer. Peut-être qu'au fil des canalisations, comprendrai-je mieux pourquoi Gaël n'a pu rester à mes côtés dans cette matière incarnée. Peut-être comprendrai-je mieux ce que je vais avoir à te transmettre. Peut-être comprendrai-je mieux ce trajet sur Terre dans ce qu'il pourra apporter à l'humanité. Peut-être comprendrai-je mieux pourquoi nous avons eu à être dans cette matière séparée, après avoir notre âme fusionnée. Je suis comme toi aujourd'hui, dans l'expectative d'un futur plus serein à pouvoir envisager. Un espoir de pouvoir être apaisé, non pas par la mort de Gaël acceptée, mais dans une continuité de partage et de respect entre soi, vibrer. Voici donc les mots que Gaël va me transmettre pour te permettre d'au mieux vibrer ce passage dans l'acceptation de la mort de cet ancien, de cet autre qui n'est plus, de cet ancien toi, de cet ancien moi, de cette ancienne enveloppe à honorer et non à encenser. L'exercice va être compliqué, mais je sens Gaël venir pointer
le bout de son nez pour ce message te délivrer. Oinaye moyo amaye yoma. Oinaye mahaya uhaya uhaya. Oitaye mahe moyo maya he moya maya he moya hey maya hey hey oh maya maya hey hey hey. Je me présente à toi dans le plus simple des conditionnements vibrés. Mon essence, pure énergie que je suis aujourd'hui, libérée de ce poids d'un corps matière dans lequel j'ai tant souffert. Il n'est pas évident pour moi, ce soir, de m'interposer dans l'esprit de Muriel, qui n'a pas encore saisi l'importance de ce que nous avons entrepris, et notamment de ce que vous appelez sacrifice, par la douleur engendrée dans cette matière traversée. Le temps, qui est pour vous une sacrée donnée, et non une donnée sacrée, n'est qu'illusion dès que la barrière éthère est franchie. Certes, je ne suis pas encore cet être de lumière accompli, dans ce que j'ai également à traverser pour vous restituer, le parcours d'une âme, somme toute, dans une certaine normalité. Je vais ici diviser cette expérience à partager en deux. Reflet de ce que j'ai porté dans la matière en tant qu'âme scindée. Une scission qui nous a tant pesé, mais qui finalement nous a élevés, nous a permis, dans notre corporalité, d'aller chercher ce que peu de personnes peuvent toucher. La vibration de la maison, celle de la source, de toute éternité. L'amour qu'une mère peut dégager quand énergie primaire, elle sait distiller. Ce qui ne peut être le cas, et loin de là, dans la matière, par tous ces conditionnements engagés. Cette vibration, j'espère que chacun pourra la toucher sur Terre, de soi à soi, de soi à la source, et de la source à soi, sans aide, autre que la confiance que tu peux placer dans le processus que ton corps est en train d'entamer en se connectant à ce corps de lumière que nous vous avons préparé à vibrer au fur et à mesure de nos méditations partagées. Je sais que lors de ce passage sur Terre, je n'ai pas été la meilleure des mères. Je sais que lors de ce passage sur Terre, j'ai eu du mal à m'affirmer dans ma divinité, mes dons, et tout simplement ma médiumnité. Et pourtant, c'est ce que j'étais au plus profond de mes vibrations. La rencontre, en 2017,
avec ma moitié, Muriel en l'occurrence, que j'appellerai Mu, si tu me le permets, a été des plus attendrissantes par ce côté moldu qu'elle pouvait vibrer. Lorsque nous nous sommes connectés, notre âme commune a chaviré, émue, a failli suffoquer, mourir étouffée, sous l'impact de cette reconnexion tant attendue, et surtout, a vibré. Je m'égare, non pas sans le savoir, puisque j'avais à te faire vibrer le début de notre histoire, afin d'au mieux t'exposer le pourquoi du comment. Nous en sommes là aujourd'hui à te partager les énergies de deuil suite à mon décès matière, mais surtout pouvoir les transformer, non pas en fatalité, mais en expérience à transcender. Je ne dis pas là que c'est aisé de quitter une corporalité, mais je souhaite te rassurer sur la beauté d'un processus qui, somme toute, est comme le reste, programmé. De mon côté, il n'est pas aisé de vibrer cette dissociation entre mon corps de lumière et cette énergie que vous appelez âme, purement liée à la matière. Cette mise en paix à m'approprier, suite à un départ des plus particuliers, certes, orchestré par là-haut, mais dans un champ des possibles plutôt généré par une famille, désireuse de me voir m'envoler pour les anges retrouvés. Je n'irai pas dans des détails qui pourraient heurter, mais il est un fait avéré. Cette partie de moi, cette âme, même si pour l'expérience à partager, n'est pas partie apaisée. Je vais donc te narrer 2 chemins à emprunter pour partir rejoindre notre mère la source. Une totalement apaisée et une plutôt en difficulté, dans l'incompréhension laissée par un parcours terrestre où la stigmatisation a primé et l'horreur d'un départ non particulièrement souhaité dans des vibrations violentes qui ne m'ont pas permis de partir en paix. Ce que je te partage aujourd'hui m'est propre et surtout le reflet de ce que l'expérience me demande de te transmettre, car finalement, universellement vibré. Ce que je connais de mon parcours sur Terre ne m'est pas enlevé, mais je peux actuellement différemment le regarder. Prendre de la hauteur sur la situation n'enlève pas les rancœurs contre ce que je n'ai pu gérer, contre ce qui m'a été enlevé, contre ce que j'ai posé, contre ce qui m'a été imposé par le parcours, certes, mais surtout par une expérience de vie vibrée dans un passage finalement éphémère dans cette matière. Partie dans ma 53e année, je n'ai pas eu le temps de m'exprimer sur ce vécu, somme toute écourté, sur cet enfermement qui toute ma vie
m'a poursuivi. Cet enfermement, qui par la maladie de Charcot, s'est révélé. Cette maladie m'a enlevé toute possibilité de me retourner, toute possibilité de librement me raconter ma réalité, celle d'avant et pendant. Lorsqu'il m'a été permis de me dévoiler, de tenter de me libérer par une certaine vérité, par mes traumatismes remontés, je n'ai été ni entendue, ni écoutée, lorsque j'en avais encore la possibilité. J'ai tenté plusieurs fois de sauver ce qu'il restait de mon humanité. Mais encore une fois, j'ai été muselée. Ce que je retiendrai de cette étrange affaire, c'est ce côté obsédant, de passer à côté d'une guérison que je sentais possible, au plus profond de mes cellules, mais que ma personnalité se refusait à accepter par une mésestime conditionnée. À chaque pas, fait pour me rapprocher de ma divinité, un carcan me maintenait dans le présent de ce corps en souffrance, me rappelant que lui ne voyait pas l'intérêt d'avancer, pour ne pas la maladie trop exacerbée, et surtout, arrêter de me confronter au mur qui m'était opposé. À chaque espoir que je souhaitais partager, dans les compréhensions que je pouvais retrouver, je croisais des regards désespérés. Mes vibrations étaient contrées, des pressions pour me faire soigner, chimiquement, mentalement, par la matière, bien entendu. Il m'est difficile ici de relater l'entièreté de ce que j'ai eu à déguster, que ce soit émotionnellement, physiquement ou psychiquement. L'environnement médical, les soignants, familial, n'étant pas tous forcément conciliants face à mes humeurs et mes changements radicaux de comportement, passant du rire aux pleurs. J'ai saturé la patience de certains, exacerbé celle d'autres, que j'ai poussé dans des retranchements insoupçonnés. Et j'ai surtout forcé le destin en tentant de contrôler mon chemin pour me sentir en sécurité, malgré le fait que je ne pouvais plus rien maîtriser. Saloperie de maladie que celle-ci, qui m'a enlevé toute dignité. Ce bébé que je suis devenu, coincé, non pas sur une table à langer, clin d'œil à ma moitié, mais dans un lit, sans cesse en mouvement, pour ne pas mon corps encore plus fragilisé. Je me suis habituée à être changée, nourrie, peignée, lavée, remontée, redescendue, replacée, mes bras, ma tête, mes pieds, et j'en passe. Comme cette poupée de chiffon ballottée que j'étais devenue, à la merci de qui était désigné pour de moi s'occuper. Mais ce n'est pas ici ce que je souhaite vous partager. M'y être habitué n'est pas vraiment adapté. Mais dans ce non-choix que j'avais, j'ai quand même réussi à m'imposer
et dans une certaine latitude à me respecter et me faire respecter. Il me faut cependant, par cette description passée, pour que tu comprennes ce qu'il en reste après cette expérience dépassée, te transmettre cet après et ce que je suis en train d'appréhender. Ne plus me cacher, ne pas me museler et te partager une certaine réalité dans ce passage que je suis en train d'effectuer. Je ne parle pas ici du trajet de ma part de pure lumière, créé par l'acceptation de ma divinité, l'acceptation de l'être de lumière que je suis en train de vibrer, mais de l'ombre qui avec moi a voyagé pour que je puisse cette expérimentation transmuter et te partager pour que tu n'aies pas à, dans l'au-delà, la vibrer. Partir en paix, régler au maximum sur Terre ses affaires, est une chance à se donner. Je sais que dans le parcours que j'avais à vibrer, il me fallait ne pas totalement me réincorporer pour ces enseignements vous partager. Difficile à entendre, surtout pour ma moitié, qui a tout fait pour me sauver. De cette part de moi qu'elle voyait dans sa pureté, alors que je ne la sentais que boulet. Oui, boulet. C'est ainsi que je me sentais, bien avant la maladie, et qui a si bien été illustré sur mon avis de décès. La maladie a exacerbé ce poids qu'au fur et à mesure des jours qui passaient, je me sentais. J'ai longtemps attendu d'être vue, reconnue pour ce que j'étais, cette âme si particulière, blessée, mais tentant de s'imposer, de contrer une certaine conformité. Je ne me suis pas beaucoup écoutée, par orgueil, par vanité. Je me suis, dans une certaine luxure enferrée, pour me prouver que seule, je pourrais y arriver. Alors qu'à deux, dans une pure vibration, la solution m'était proposée. Je ne peux rien regretter aujourd'hui parce que je ne peux rien changer. Mais j'aimerais te vibrer le seul regret que sur terre j'ai laissé, afin que tu puisses te l'approprier pour ne plus avoir à le vibrer. Celui de m'être oublié dans une quête insensée de reconnaissance, celle de mes parents, mes enfants, mon entourage, proche et moins proche, alors que je n'avais que 2 mois à moi à le vibrer. Mu m'a montré le chemin, me forçant parfois à sortir de mes gonds. C'était long, douloureux, violent pour nous deux, dans les enchaînements des conditionnements si présents. Nous y sommes arrivés pour partie, dans un acharnement à s'extraire de ce que la conformité nous avait imposé, de cette violence dans notre enfance perpétrée. Et nous avons ce corps de lumière créé
Mu se l'est totalement approprié, n'attendant plus rien de l'être aimé ou de qui que ce soit qui puisse venir la définir. De mon côté, j'ai eu besoin de le vibrer différemment, en tentant diverses solutions, laissant le plus souvent l'extérieur choisir pour moi, ne me choisissant pas. Dilemme de ma vie, faire un choix. Le seul choix qu'il m'aurait fallu vibrer pour me sauver aurait été de me choisir moi, indépendamment de ce que l'autre, les autres, pouvaient me renvoyer, quitte à m'isoler pour au mieux me retrouver et dans la vie revenir, vivre à vos côtés. Encore une fois, pas de regrets, mais un partage pour vous aider à faire ce choix si complexe à poser. Vivre et vibrer ses envies pour se sentir en vie, être en vie, quel qu'en soit le prix. Je l'ai appris à mes dépens et quels que soient mes atermoiements, je me dois aujourd'hui de poursuivre cette mission autrement, en te prévenant de te choisir toi, être pleinement toi et accepter que ton corps puisse s'apaiser et non pas s'enflammer pour t'enfermer et te montrer la réalité que tu tentes de te cacher. Je remercie ici les énergies de ma moitié qui m'ont permis de me sauver à moitié, pas dans la matière, mais dans l'éther. Ne pas avoir à errer sans comprendre ce que j'ai pu rater, mais au contraire, pouvoir me regarder par cet axe de la lumière et gérer de l'au-delà la noirceur qui, en moi, a été déposée par ce trajet où, jusqu'à la fin, je n'ai pas été respectée. Ne pas m'être respectée m'a été renvoyé. Je me suis sentie humiliée, trahie, rejetée. Voilà ce que j'ai à ma mort ressenti, mais que mon âme a accepté pour que je puisse le transcender et t'en faire profiter. Que cette expérience que nous allons te partager, Mu et moi, puisse ouvrir l'humanité sur une paix à vibrer, sur Terre, plutôt que d'attendre de l'être dans les terres. Dans le prochain épisode, nous continuerons à te raconter l'évolution de cette âme scindée, qu'il m'est demandé de vibrer pour te protéger et te faire, sur Terre, ascensionner. Merci, Mu, de me porter ainsi, d'être ma voix, VOIX, ma voix, VOIE, dans une période complexe à gérer, entre deuil, injustice, colère, soulagement et incompréhension de ce qu'elle a apporté par mes énergies en train de s'accorder dans un corps de lumière commun, à vibrer pour au mieux ces enseignements partagés, transmettre et surtout intégrer. Alta en moi, je l'ai ce jour en Mu déposé pour au mieux nous accorder et vous partager sur Terre les enseignements au plus près de notre source mère, non pas dans l'éther, mais dans la matière,
par tes cellules qui vont les imbiber. Je te remercie afin que chaque être humain, chaque âme, puisse trouver sa propre souveraineté, son propre chemin de paix, de m'aider à expanser ses soins, ses vibrations, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, t'abonnant, partageant, activant la cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos, les prochains soins, les prochaines vibrations. Et si tu as envie de m'aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir cette chaîne, ce travail, en faisant un don, une participation à l'association Le Souffle d'Altaïr. Tu trouveras tous les renseignements sous mes vidéos. Hoinaye mohumaye hu. Moinaya maheye humaye. Oyahe. Oyahe. Je te remercie pour cette confiance que tu peux m'accorder et je te dis à bientôt pour ensemble vibrer cette libération que sur Terre tu peux effectuer dans ce corps nouvellement intégré par Gaël à mes côtés et Alta pour au mieux nous guider.